Coucou tout le monde, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer les travaux d'un scientifique, Nassim Haramein, les travaux sur la physique unifiée et l'univers connecté. Donc pour moi, ces travaux en fait sont importants parce qu'ils sont en train de prouver scientifiquement que les médiums ou que les énergéticiens peuvent capter l'information ou l'énergie dans le vide de l'univers pour après le retransmettre, retransmettre soit cette information ou soit cette énergie à quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc pour moi, il est en train de prouver que tout ce qu'on appelle l'ésotérisme, voilà, tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est un peu énergétique, là, qui sort un peu de l'ordinaire et qui, par rapport au cartésien, n'existe pas, et bien il est en train de prouver que en fait ça existe, non seulement ça existe, et ça devient un sujet scientifique quoi. Donc voilà, je souhaitais vous montrer cette petite vidéo qui parle de ça, et après, enfin quelques extraits d'une vidéo où il parle de ça, et après j'analyserai derrière, enfin je parlerai, je vous expliquerai pourquoi je pense que ça prouve scientifiquement ce que je viens de dire auparavant, à savoir le travail des médiums et le travail des énergéticiens. Voilà, je vous laisse regarder ces extraits, puis on se retrouve après. Bonjour Nassim, voici ma première question. Il s'agit d'un sujet important que j'aimerais aborder avec vous. Vous vous concentrez énormément sur la connexion. Quand on étudie l'univers, on peut voir que tout ce qui existe, tous les atomes, tous les êtres humains, toutes les âmes et toutes les plantes, tout est connecté. Commençons par parler de connexion. Vous savez, ça m'est venu d'une façon plutôt intuitive et philosophique dans ma jeunesse. Quand j'étais jeune, j'avais ce genre de pensée quand j'étais à l'école. Je ne prêtais pas vraiment attention à ce qui se passait en classe. Je pensais constamment à toutes sortes de choses différentes et j'ai commencé à me dire que l'espace entre les choses n'était peut-être pas si vide que ça. Et que nous expérimentons une infime partie seulement de ce qu'il se passe dans l'espace. Il existe toutes sortes de champs électromagnétiques, toutes sortes de choses qui se produisent dans l'espace et dont nous ne faisons pas vraiment l'expérience. J'ai commencé à me dire que l'espace entre les choses n'est pas si vide. Peut-être qu'il est plutôt rempli et qu'il connecte tout ce qui existe. Mais alors que j'étudiais la physique et que je commençais à comprendre les bases de la théorie du champ unifié, j'ai réalisé que nous avions déjà compris que l'espace n'est pas vide, mais qu'il est en réalité rempli d'énergie. J'ai ensuite écrit des équations. J'ai écrit la physique de l'espace afin de décrire cet espace. Et pendant que j'écrivais ces équations, il en résultait des constantes vraiment fondamentales en physique, telles que la masse des particules, leur rayon, ainsi que la structure des galaxies et la structure de l'univers. Et pendant que j'écrivais ces mathématiques, quelque chose d'incroyable s'est produit. C'est quelque chose que j'avais déjà compris intuitivement quand j'étais jeune, mais là ça ressortait magnifiquement des équations mathématiques. Ça montrait que l'information contenue dans chacune des particules de l'univers semble être présente de manière holographique dans toutes les autres, ce qui les connecte toutes grâce à ce réseau de trous de verre situé dans la structure de l'espace, telle une autoroute capable de transférer de l'information à une vitesse inimaginable, ce qui permet aux systèmes de s'organiser eux-mêmes. C'est donc à un niveau très profond que je peux voir la connexion entre chaque chose. Ce n'est pas seulement d'un point de vue philosophique, mais la physique démontre réellement cette connexion. Cette connexion est à la base de beaucoup de vos recherches, et les recherches sur lesquelles vous travaillez actuellement sont incroyables, car si les recherches de Nassim peuvent prouver ce qu'il nous dit, cela pourrait avoir un énorme impact pour l'humanité. Par exemple, les moteurs à distorsion spatiale, la capacité de contrôler la gravité, ce qui nous permettrait dans les 75 années à venir de partir en famille sur Jupiter et de revenir dans un temps record. Cela en tirant parti du contrôle de la gravité et des trous de verre. Parlons-en justement. Sur quelle recherche travaillez-vous actuellement? En réalité, pour aller sur Jupiter, vous n'aurez pas besoin de trous de verre avec la propulsion gravitationnelle. Mais si vous allez dans le système de l'Alpha du Centaure, vous en aurez besoin. Donc oui, je travaille sur ces projets. Quand vous calculez la quantité d'énergie, vous voyez de manière évidente que tout est connecté via cette structure de trous de verre. Je parle des micro-trous de verre à l'échelle quantique. L'énergie contenue dans 1 cm3 d'espace est phénoménale. Et si nous pouvions juste extraire un milliardième d'1% de l'énergie contenue dans 1 cm3 d'espace, nous pourrions alimenter la Terre pendant des millions d'années. Vous dites donc que dans un centimètre cube d'espace, il y a de l'énergie. Les gens font souvent référence à cela quand ils parlent de l'énergie du point zéro. Einstein en parlait, oui. Et si nous pouvions trouver comment extraire cette énergie, nous pourrions alimenter l'humanité entière en énergie pendant des millions d'années. C'est de l'énergie quasi illimitée. Exactement. Et d'après ce que j'ai découvert, c'est en réalité l'énergie qui crée la réalité. C'est elle qui crée le monde dans lequel nous vivons. J'ai écrit plusieurs articles scientifiques qui emmènent les mathématiques à un niveau supérieur afin de démontrer en quoi c'est l'énergie qui fait de vous
un être humain conscient. L'énergie organise les systèmes jusqu'à ce qu'elle arrive à un système qui devient suffisamment complexe pour qu'il devienne conscient de lui-même. Coucou, on va faire un aparté sur l'extrait qu'on vient de voir de Nassim Haramein pour expliquer un petit peu ce qu'il veut dire et ce qu'il explique. Donc il est en train de nous dire qu'en fait le vide de l'espace n'est pas si vide que ça. Il y a de l'énergie en fait. Il y a de l'énergie à l'infini en fait. C'est ce qu'on appelle l'énergie libre, hein. C'est ce que j'ai expliqué dans une précédente publication. Voilà, il dit même dans la vidéo que dans 1 cm3 d'espace vide, ben en fait on a de quoi alimenter la Terre pendant des milliards d'années. Donc en fait si on arrivait à exploiter ces 1 cm3, arriver à extraire un peu d'énergie, de l'énergie libre, en fait on pourrait remplacer toutes les énergies fossiles qu'on connaît, le pétrole, l'électricité, les diverses énergies qu'on a en fait et qu'on consomme en fait. Et surtout, ça nous permettrait d'avoir l'énergie libre, c'est-à-dire l'énergie gratuite pour tout le monde. Énergie gratuite pour tout le monde, et ça, ce serait une sacrée révolution en fait. On serait plus dépendant déjà de la terre qu'on est en train d'exploiter, et puis des industries qui ont monopolisé donc les énergies, aussi bien les énergies renouvelables aussi que les énergies fossiles et puis nucléaires, tout ça. Donc voilà, ça ce sera une sacrée révolution. Donc il explique aussi donc il y a dans le vide de l'espace qu'il y a aussi beaucoup d'informations et que chaque particule de l'espace contient toute l'information de l'univers en fait. Donc dans chaque particule, dans chaque proton en fait, dans chaque atome, on a l'information de tout l'univers. Donc en fait, cela veut dire que dans nos cellules, dans nos corps à nous, dans nos cellules, dans chaque cellule de notre corps, chaque proton de notre corps, on a l'information de l'univers. C'est-à-dire que si on y réfléchit, on a toute l'information, moi je sais pas, de la constellation d'Orion par exemple, d'une galaxie lointaine. On a toute l'information dans notre propre corps en fait. Et ça résonne en moi parce qu'en fait, ça donne une explication sur comment font les médiums en fait, pour donner des informations, soit du passé d'une personne qu'ils ont en face d'eux, soit une vision qu'ils vont avoir de leur futur. Voilà. En fait, ils vont chercher l'information dans le vide de l'espace-temps. Ils s'intériorisent et ils vont chercher en eux. Et ils peuvent retransmettre l'information à cette personne en fait. Voilà. Donc c'est super important ce qu'il dit parce qu'en fait ça prouve que les médiums, ce qu'ils font, voilà, c'est quelque chose qu'ils vont chercher dans le vide de l'espace-temps. Et c'est en train d'être prouvé scientifiquement qu'il y existe de l'information dans le vide de l'espace-temps. Et que cette information, on l'a tous en chacun de nous, dans chaque cellule de notre corps. Voilà, voilà ce qu'il dit un peu dans ce premier extrait. Il dit aussi que tout est énergie et que l'énergie est créatrice de la matière. Donc ça c'est pour amorcer un peu la suite du reste de la vidéo. On va en reparler, mais c'est super important aussi parce que pour moi ça fait écho aussi. Quand je dis que l'énergie, quand il y a un mot du corps, un mot physique du corps, c'est que énergétiquement il y a un problème. Quand il dit que l'énergie crée la matière, eh bien c'est que pour moi l'énergie gère la matière, que ce soit en bien ou en mal, c'est-à-dire que ce soit quand on est en bonne santé ou qu'on est en mauvaise santé, eh bien, l'énergie gère ça. C'est-à-dire que si on est en bonne santé, on a énergétiquement, notre énergie, notre corps éthérique va bien. Quand on est en mauvaise santé, qu'on a un mot du corps, c'est qu'énergétiquement, notre corps éthérique ne va pas bien. Voilà ce que ça veut dire.
Donc on va continuer la vidéo et on se retrouve tout à l'heure pour voilà, parler un petit peu de ce qu'on a entendu. La question est, mais qu'est-ce que la conscience? Nous utilisons souvent ce mot, et vous dites que la conscience est tout autour de nous. Elle est liée au champ du point zéro. Exact. Qu'est-ce que la conscience pour vous? C'est une question très importante, car on en parle de plus en plus. Quand j'ai commencé à parler dans des conférences de physique, dans les années 90, si vous osiez dire le mot conscience, vous étiez automatiquement rejeté. On vous demandait même de partir. Vous pouviez dire le mot force, mais pas le mot conscience. À l'époque, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. De nos jours, le truc cool pour les physiciens, surtout pour ceux qui sont en retraite, c'est de travailler sur la source de la conscience et de comment elle se produit. Bien souvent, les gens parlent de cette nouvelle idée qui dit que la conscience est probablement à la base de la réalité. Dans la plupart des cas, ça n'aide pas vraiment, car le mot conscience est utilisé de la même façon que si vous disiez que Dieu est à la base de la réalité. En disant ça, vous n'avez toujours pas dit ce que c'est vraiment, n'est-ce pas? Quand vous dites conscience, qu'entendez-vous par là? Si on regarde les définitions de la conscience, ça ne nous aide pas vraiment non plus à comprendre. Ça dit que c'est quelque chose qui a un rapport avec la conscience de soi, devenir conscient de soi-même. Ce qui compte vraiment dans ce processus de conscience de soi, c'est qu'il y a quelque chose qui ressemble à un retour d'information. Vous savez que vous êtes vous. Pendant que j'écrivais la physique qui décrit ces principes fondamentaux de la physique, et c'est quelque chose qui faisait déjà partie de la philosophie que je développais à l'époque, j'ai alors réalisé que l'information circule dans des structures prospectives et rétroactives. Vous pourriez voir ce champ de Planck, qui est un champ électromagnétique, ce champ d'énergie du point zéro, comme des bits d'information. C'est comme ça que j'ai écrit l'équation, et c'est pourquoi c'est une équation holographique. Vous pouvez imaginer les bits d'information qui s'échangent entre le champ avec la surface et l'intérieur des particules. À mesure que l'on écrit l'équation, ça ressemble de plus en plus à une structure rétroactive d'informations qui circule dans le réseau entier de l'univers. Autrement dit, l'univers se nourrit d'informations par lui-même. Exactement. C'est comme ça qu'il se développe. C'est pourquoi il devient de plus en plus complexe et de mieux en mieux organisé. L'univers devient donc de plus en plus conscient au fil du temps. Absolument, il devient plus sage. L'univers devient de plus en plus sage. Bien sûr, enfin j'espère. Mais vous disiez également que le temps n'existe pas. Dans le royaume de la conscience, le temps est une illusion. Oui. Et vous avez aussi suggéré que la conscience retourne en arrière pour se réécrire elle-même. C'est vrai. Pourriez-vous nous donner une idée de ce à quoi ça ressemble? Au fond, l'information que nous appelons le temps n'est qu'un ensemble d'informations linéaires situées le long d'un vecteur spécifique de l'espace. Laissez-moi vous expliquer ça plus simplement. Sans mémoire, le temps n'existe pas. Si vous ne pouvez pas vous souvenir de ce qui s'est passé précédemment, vous ne pouvez pas savoir qu'il existe une fonction linéaire du temps. Il n'y a pas d'évolution. J'ai un peu modifié le travail d'Einstein, et je suis sûr qu'il ne m'en voudrait pas. J'ai changé le mot espace-temps qu'il utilisait pour le remplacer par espace-mémoire, car c'est plus fondamental. Il faut de la mémoire pour que le temps et les systèmes évolutionnaires puissent exister. J'ai réalisé que dans ce champ d'information de Planck, nous laissons de l'information mémorielle derrière nous pendant que nous nous déplaçons dans l'espace. C'est comme si on gravait de l'information sur un disque dur, le champ électromagnétique faisant office de disque dur. Nous laissons de l'information sur le champ électromagnétique oscillant de l'espace-temps. Et c'est ce qu'on appelle notre mémoire. La mémoire n'est pas dans le cerveau. J'ai écrit un article sur le sujet en biophysique il y a quelques années. Il a été cité par une très bonne équipe de biophysiciens aux Pays-Bas, ce qui l'a fait connaître par la suite. Mais basiquement, ça dit que la conscience n'est pas dans votre cerveau. Mais votre cerveau et votre corps sont comme une antenne bio-oscillatrice qui puise dans ce champ d'information. Donc l'information est située sur la structure de l'espace, et chaque coordonnée, pensez à chaque coordonnée comme étant une seconde de Planck, ce qui est très très court. C'est de l'ordre de 10 puissance moins 44 secondes. Dans notre conversation précédente, vous parliez de la façon dont la Terre tourne autour du Soleil, et sachant que l'univers est en expansion, ça modifie la course du Soleil. Donc techniquement, on se déplace dans l'espace en suivant une spirale. Une trajectoire en spirale, oui. Et après un an, nous sommes à des milliards de kilomètres de distance de là où nous nous trouvions un an plus tôt. Et nous avons laissé de l'information dans la structure de l'espace. Chacun d'entre nous, tout au long de cette trajectoire, et c'est ce que nous appelons notre passé, c'est la trace de notre mémoire qui s'est enregistrée dans la structure de l'espace. Elle s'est emmêlée avec, car tout est connecté. Tous les protons de votre corps sont connectés à cet ensemble d'informations. Ce qui amène une autre question. À quel moment ma conscience s'arrête et la vôtre commence? C'est une bonne question. Si la conscience est aussi entre nous, tout n'est-il pas connecté d'une certaine manière? Ça l'est. Chaque coordonnée située dans l'espace-temps observe l'univers depuis une perspective différente. Si je mets un objet entre vous et moi, et nous sommes combien? Environ 400 personnes dans cette pièce, et chacun d'entre nous voit cet objet depuis une perspective différente. Sachant que nous sommes tous dans des coordonnées différentes de l'espace-temps, chacun d'entre nous voit une partie différente de cet objet. Nous recueillons tous un ensemble d'informations différents. Donc, bien que nous fassions tous partie du même flux d'informations de la conscience, nous sommes chacun dans une structure rétroactive différente, à récolter un ensemble d'informations différents. Et c'est la combinaison de tous ces ensembles d'informations, issues de toutes ces coordonnées situées dans l'espace-temps, qui produit la réalité que nous voyons. Vous avez compris? C'est quelque chose de pas mal rétroactif. Combien d'entre nous souhaiteraient avoir mieux suivi les cours de sciences à l'école? On ne vous aurait jamais appris ça à l'école. Mais si l'univers est conscient de lui-même et que nous faisons
faisons partie de ces créations les plus sophistiquées. Et nous sommes tous des individus également, car nous récoltons tous des ensembles d'informations différents. Nous avons tous l'air un peu différent, car l'univers s'organise et que le retour d'informations organise votre corps d'une façon légèrement différente au mien. Vous apportez à l'univers un ensemble d'informations légèrement différent du mien. Nous sommes donc un petit morceau très organisé de l'univers à travers lequel la conscience peut s'exprimer. C'est cela. Vous êtes comme un morceau de structure de l'espace-temps qui s'étend et qui récolte de l'information pour l'ensemble de la structure. Waouh, c'est une façon très intéressante de voir les choses. On va s'arrêter une nouvelle fois pour expliquer ce qu'on vient de voir dans l'extrait. Nassim Haramein dit que la conscience et la mémoire ne sont pas dans le cerveau, voilà, qu'elles sont directement imprimées entre guillemets sur le disque dur de l'univers, du vide de l'univers. Et donc ça, ça me paraît être une information très importante parce qu'en fait, ça corrobore un peu pour moi ce que les médiums captent en fait. Il dit même, Nassim Haramein dit même que le cerveau en fait est une antenne pour capter justement l'information dans le vide de l'univers. Et donc en fait, pour moi, les médiums, ils ont développé un peu plus leur capacité extrasensorielle, leur capacité au niveau du cerveau, un peu plus que d'autres humains en fait sur Terre, pour pouvoir capter cette information dans le vide de l'univers. Deuxième chose que Nassim Haramein dit, il dit que l'univers reboucle toutes les informations et donc il est conscient du fait qu'il reboucle toutes les informations, donc c'est en fait un système intelligent et donc de ce fait il est en totale expansion et au niveau de l'information il s'étend, il s'agrandit. Et donc, ça corrobore donc les études scientifiques qui montrent que l'univers est en expansion en fait. Il s'agrandit de plus en plus et il a de plus en plus d'informations. Et donc, nous contribuons en fait à augmenter cette information en fait. Parce que, parce que l'on vit, parce que l'on fait par nos actes en fait, on imprime au fur et à mesure dans cette mémoire qu'on peut dire collective en fait, cette mémoire collective, dans la mémoire du vide de l'univers, en fait, on imprime toutes nos actions, nos pensées, nos faits dans cette grande matrice, quoi, enfin dans ce grand disque dur en fait, entre guillemets, on peut apparenter ça à un disque dur, voilà, dans le vide de l'univers. Et donc en fait, ça, pour moi, ça corrobore encore le fait que les médiums qui captent, qui ont une personne en face d'eux, captent les informations du passé dans le vide de l'univers de la personne qu'ils ont en face d'eux, quoi. Et peuvent peuvent retransmettre ces informations à la personne qu'ils ont en face d'eux sans que cette personne, justement, leur ait dit préalablement ce qui s'est passé dans leur vie. Donc en fait, tout ça, pour moi, prouve que les médiums ont ces capacités à pouvoir lire dans les informations qui se trouvent dans le vide de l'univers. Voilà. Voilà, et chose très intéressante aussi, comme il le dit, c'est la conscience est en dehors du cerveau. Donc en fait, pour moi, ça prouve aussi que tout ce qui se passe après la mort, une fois que le corps physique il est plus là, en fait, notre conscience, notre âme continue de perdurer, puisqu'elle se trouve de toute façon dans le vide de l'univers, pardon. Et que en fait, on retourne quand on meurt, on retourne ce qu'on appelle à la source. Alors moi, ce que j'appelle à la source, donc pour moi, c'est dans la matrice de l'univers, dans le vide de l'univers et dans ce disque dur qu'est l'univers. Tout ce qu'on a vécu dans cette incarnation, en fait, se réimprime dans ce disque dur de l'univers. Notre conscience perdure, elle n'est pas morte. Et en fait, donc ça prouve entre guillemets, il y a une vie après la mort. Voilà ce que je peux dire donc dans cet extrait. On va s'arrêter là pour. En fait, je vais faire en deux parties cette vidéo parce qu'en fait, il reste encore des extraits par rapport
la vidéo de Nassim Haramein, mais là, ça va être la fin de la première partie de cette analyse. Et puis, ben, on se retrouve dans la deuxième partie de cette analyse sur les extraits de Nassim Haramein, sur la physique et la conscience, voilà, par rapport à la vidéo de Nassim Haramein. Allez, à tout à l'heure.